Un fidèle auditeur du CAV English Show a écrit ce commentaire à la fin de l'épisode précédent et je le cite. « Il faut changer la façon d'enseigner l'anglais à l'école. » Fin de citation. Ah bon? On peut dire ça? Les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire comprendront mon interrogation. Hello everyone! Welcome to CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakpogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. À la suite de ce 7e épisode qui parlait des 7 actions à poser pour parler l'anglais naturellement, beaucoup de personnes commencent à se rendre compte de ceci. Après au moins 7 ans d'études secondaires, elles sont passées à côté de l'essentiel pour parler l'anglais aisément et correctement. Il existe en effet ce qu'on appelle la méthode naturelle pour apprendre l'anglais efficacement durant les cours d'anglais à l'école. Mais avant de détailler cette méthode naturelle, nous allons faire une transition importante. L'épisode 7 a fait un résumé global de tout ce qu'un engagé de l'anglais doit faire comme action pour parler l'anglais aisément et correctement. Après le chiffre 7, qui est considéré comme étant le chiffre de la perfection, nous passons au chiffre 8, le chiffre du nouveau départ. C'est pourquoi ce 8e épisode du CAV English Show est un épisode spécial. Nous avons de nombreux intervenants en dehors de nos experts habituels. Ces nouveaux intervenants sont des invités spéciaux qui font partie des nombreux fidèles auditeurs du CAV English Show. Ils ont écouté attentivement tous les 7 premiers épisodes et dans les minutes qui suivent, ils vont partager leurs réactions et leurs témoignages sur cette question. Pourquoi il faut changer la façon d'enseigner l'anglais à l'école? C'est donc le sujet de ce 8e épisode du CAV English Show. Bonjour coach, c'est votre élève Camara. À vrai dire, j'avais des points d'ombre à éclaircir. À mesure que j'avançais, les épisodes souvent m'ont donné des réponses plus ou moins claires. Mais j'ai encore besoin de comprendre des passages afin de profiter des belles découvertes que j'ai faites à travers vos services, c'est-à-dire les services CAV. Il faut dire qu'avec vous, je découvre une méthode différente et très intéressante pour apprendre l'anglais. J'étais plongé dans les méthodes acquises à l'école et dans mes recherches effectuées dans les manuels d'apprentissage d'anglais, c'est-à-dire les livres de grammaire, les livrets de vocabulaire et les manuels au programme. Donc, merci coach pour cette autre méthode d'anglais. Je sais que au sortir de la formation avec vous, toutes mes inquiétudes, l'envie, comme je vous l'ai dit, de parler comme les natifs, entendre les natifs parler sans inquiétude, voilà, sera vraiment dissipé. Bonjour coach, c'est Eba Magloire, informaticien, ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est toute une formation que tu es en train de nous apprendre. C'est toute une formation. J'avoue que ça m'inspire beaucoup. Parce que là, tel que ça a été dit, nous tous on a le talent pour pouvoir apprendre une langue. Parce que quand on est, effectivement, on réussit à apprendre notre langue maternelle. Et là, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir.
Aujourd'hui, pour nous qui voulons simplement parler l'anglais, c'est clair là. Au lieu qu'on se concentre sur les histoires des grands-mères là. Mon cher, écoute seulement, écoute. Comme tu l'as dit là, en réalité, la grand-mère, on l'applique au quotidien, mais sans faire d'efforts. Et donc, tous les enfants même l'appliquent. Parce que quand ils sont enfants là, effectivement, ils disent des phrases, des fois un peu tordues, au fur et à mesure, ils corrigent et à la fin, ils donnent des phrases assez exactes. Et des fois même, tu es fier d'écouter ces enfants-là. Donc, en tout cas, ça me met à l'aise. Ça me met à l'aise pourquoi? Parce que je n'ai plus à aller chercher encore les règles grammaticales à gauche, à droite là. J'ai un seul objectif, écouter et puis répéter. Ça, en tout cas, la méthode Z, depuis que tu m'as donné cette méthode-là, vraiment, ça m'a tellement impressionné que j'ai trouvé que c'était tellement juste que jusque-là, c'est vrai que je peux pas dire que je manque pas, mais tant que j'ai l'occasion, je me mets à écouter l'anglais. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à force d'écouter, ça va finir par déboucher l'oreille. J'apprécie bien cette méthode-là. Merci. Hello, coach d'Apogan. Je suis Djenebou Diallo et je suis étudiante en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny et je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'écoute est l'élément fondamental de la formule que vous avez nommée formule Z. Et ici, j'ai découvert en fait qu'en réalité, on n'apprend pas d'abord la langue, on l'acquiert d'abord comme le fait le bébé, comme nous l'avons tous fait avec nos différentes langues maternelles. Quand moi je prends ma situation, je parlais depuis déjà toute petite, je parlais déjà ma langue maternelle et nous étions voisins avec des personnes qui parlaient une autre langue que j'ai su parler avant même d'aller à l'école. C'est-à-dire avant l'âge de 6 ans, je parlais déjà 2 langues, mais que je n'ai pas appris, que j'ai acquis au fil du temps à force d'écouter, à force d'entendre parler cette langue-là dans mon environnement. Donc, c'est en réalité une méthode que tout le monde connaît, que nous connaissons, mais fort malheureusement, comme elle n'est pas instruite à l'école, nous ne la pratiquons pas malheureusement pour l'appliquer aux autres langues que nous voulons acquérir. C'est l'élément fondamental même que je dirais que l'épisode 4 m'a appris. Le fait que je dois en réalité chercher à écouter au maximum la langue dans le but de pouvoir retenir ces différents éléments-là. En fait, c'est revenir à l'enfance. C'est à croire que à l'école, on nous a un peu inversé en fait l'ordre d'apprentissage des langues étrangères. Il faut croire qu'en réalité, il aurait fallu passer par le débouchage d'abord des oreilles en nous faisant écouter, en nous exposant au maximum à des stimuli donc de la langue anglaise à travers les écoutes de discours, d'émissions ou bien ce qu'on fait en nous exposant au maximum à des stimuli, notamment la langue anglaise à écouter. Donc, j'en déduis donc que c'est plus l'ordre en fait qui a été bousillé un peu parce que on remarque qu'à l'école on nous apprend plus, on est plus axé sur les règles de la grand-mère, on nous fait apprendre des panoplies de verbes du prétérit, on nous demande de les mémoriser par cœur, de connaître les règles par cœur. On est beaucoup moins axé sur l'exposition aux stimuli même de la langue. Alors qu'une langue, comme vous l'avez si bien dit, une langue, ça se parle. Et une langue, elle est d'abord un parler à faire avant d'être des écrits. La fonction première même d'une langue, elle a pour but d'être parlée. Et le défi majeur que moi, actuellement, je dois relever, ça sera celui de réellement déboucher mes oreilles à travers des audios, à travers des podcasts, à travers des émissions télévisées en anglais, des JT en anglais,
afin de pouvoir aspirer au plus, au maximum de stimuli d'anglais afin que mon cerveau réellement s'adapte en fait. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci vraiment, chapeau pour le travail. Et un tout dernier élément que j'aimerais signifier, c'est aussi l'importance de la grammaire. Certes, c'est important de déboucher les oreilles et tout ça, s'habituer aux stimuli et tout, mais vous avez également signifié que cela ne signifie pas que la grammaire n'est pas importante. Mais le plus important, surtout au début, c'est réellement de pouvoir s'exprimer oralement, verbalement en anglais. Puis ensuite, on va apprendre les règles de la grammaire afin de pouvoir bien s'exprimer à l'écrit comme à l'oral. En tout cas, c'est clair que c'est un mécanisme qui est vraiment nouveau pour nous autres qui voulons vraiment apprendre l'anglais. En tout cas, moi personnellement, j'ai appris plusieurs cours. Et votre formule Z, elle est très bonne. Écouter, parler, lire et écrire. Très bonne formule. La formule Z, écouter, parler, lire et écrire. Et un thème que vous avez dit au commencement était la parole. Ça, c'est ça. Et de se comporter comme un bébé pour apprendre vraiment l'anglais en apprenant par un apport compréhensible. En tout cas, ça, c'est vraiment tellement bien dit qu'il n'y a pas d'autre chose à dire derrière. En tout cas, merci pour cette astuce. Puis j'étais très timide et j'avais beaucoup honte. Donc vous voyez dans la classe, quand tu commences à parler, tous les gens rient, du coup tu rentres dans ta coquille. C'est ce qui a fait que nous autres, en tout cas parler anglais, c'était vraiment difficile parce que bon, de nature, mais tu n'es pas bavard, et puis tu as parlé, les gens vont se moquer, donc du coup tu rentres dans ta coquille et puis tu regardes. Vous avez parlé aussi de la méthodologie dans le chapitre 3, effectivement, la méthodologie d'enseignement n'est pas bonne. On nous enseigne tout de même. Oh, c'est une langue. On doit nous enseigner pour parler. Les gens mettent plus l'accent sur les règles de grammaire. Mais il fallait insister sur le parler. Parce qu'à la fin, c'est d'être capable de s'exprimer correctement. On se base que sur les règles. Prenez note, prenez les feuilles, on fait des interrogations. C'est pas ça le but. C'est Zagbré Francesca à Abidjan, précisément à Makori, stagiaire en finance comptabilité. Donc, je venais déjà dire merci. Merci parce que là, j'avais déjà entendu des personnes parler de l'apprentissage de l'anglais par l'écoute. Vous l'avez dit également. Moi, j'ai cru que c'était une intuition personnelle qui venait de vous, de votre expérience que vous avez partagée à la portée des personnes que vous voulez aider. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des professionnels, des doyens de la langue anglaise, qui sont même des natifs, qui ont fait cette remarque comme vous l'avez faite et qui ont tenu même des discours pour informer, pour dire en fait qu'il est vraiment important d'écouter. Donc tout cela vient donner de la crédibilité à la méthode que vous vulgarisez. Je croyais déjà, mais ça donne encore plus de considération parce que vous n'êtes pas là sur la partager sur ta vie et plusieurs personnes l'ont expérimenté et ont bénéficié des bienfaits de cette méthode. Concernant les obstacles majeurs qui nous empêchent de parler l'anglais, j'ai compris là que déjà il faut distinguer les personnes qui sont dans l'apprentissage de l'anglais. Donc j'ai compris qu'il y a les spectateurs, j'ai compris qu'il y a les traducteurs et les interprètes, j'ai compris qu'il y a les engagés de l'anglais et les professeurs et coachs. Les coachs et les profs peuvent parler, peuvent bien s'exprimer, peuvent avoir aussi toutes ces compétences en fait de la langue anglaise. Mais parmi eux, ce sont ces personnes-là qui nous forment en anglais et qui souvent n'utilisent pas la bonne manière pour former les personnes qui veulent apprendre l'anglais. Et comme la méthode n'est pas appropriée, là, les personnes n'arrivent pas à parler, l'objectif n'est pas atteint.
La petite histoire, c'est que j'ai des livres de grammaire ici, conjugaison anglaise. J'ai aussi un livre de vocabulaire visuel. Chaque mot est accompagné en fait d'une image. Tout ça, j'ai ça ici. Mais venir prendre les livres là, regarder dedans, c'est un programme à faire comme la méthode traditionnelle que nous avons eu à faire à l'école, au lycée. Donc là, j'ai compris que la méthode qui me permettra de retenir 6000 mots, ça sera la méthode Z, qui est cette méthode-là de l'écoute, du parler, ensuite de la lecture et maintenant pour écrire. 4 étapes, mais qui débutent par une écoute vraiment accentuée, une écoute très très immergée, voilà, dans l'immersion de la langue anglaise. Donc je comprends que l'écoute reste l'élément déclencheur, l'élément qui nous permet peu à peu de nous approprier la langue. Si nous sommes dans un processus d'écoute, c'est-à-dire le temps est là, la concentration est là, et également l'intérêt, c'est-à-dire l'anglais est indispensable pour nous, que nous mettons à écouter avec le temps que nous avons alloué à l'anglais, malgré nos occupations et toutes ces choses. Ce temps-là, avec la concentration, c'est une possibilité pour nous d'arriver à comprendre, d'arriver à cerner, à déboucher nos oreilles par l'écoute. Cela nous permettra de pouvoir comptabiliser ces mots, ces 6000 mots au fur et à mesure. C'est Bro-Paul Soukouane Joseph, étudiant en 2e année d'université, je vis en Côte d'Ivoire. On révise, on apprend la grammaire au lycée, tout ça. Mais lorsqu'il est question de venir échanger avec une tierce personne, lorsque l'interlocuteur se met à parler, on a du mal à comprendre ce qu'il nous dit. Donc ça fait qu'il n'y a pas de feedback, on n'arrive pas à répondre aussi en retour. Malgré des années d'apprentissage dans la méthode traditionnelle à l'école, très peu peuvent s'exprimer en anglais, même avec le bac. Aussi, ceux qui font des années supplémentaires pour compenser ces faiblesses et ces lacunes voient le mal perdurer à cause de la méthodologie inappropriée. La découverte de la formule Z serait une solution à cette méthodologie maladive. Elle permettrait d'emmagasiner une banque de mots suffisante pour une communication aisée. Merci beaucoup à nos invités spéciaux de ce 8e épisode pour leur témoignage. Mais vous allez peut-être leur demander ceci. Ceux qui savent bien parler l'anglais après avoir suivi les mêmes cours en classe comme tous les autres, comment ils ont fait pour y arriver? Justement, ceux qui ont un bon niveau d'expression orale en anglais, après avoir fait les cours comme leurs camarades de classe, ne se sont pas contentés uniquement de ce qui se faisait en classe. Ils ont compris, d'une manière ou d'une autre, qu'il leur fallait les 4 éléments suivants. Premier élément, la formule Z. Écouter et parler avant de lire et écrire, expliqué dans l'épisode 4 du CAV English Show. Deuxième élément, les 5 principes expliqués dans l'épisode 6. Troisième élément, les 7 actions expliquées dans l'épisode 7. Et enfin et surtout, le 4e élément, être un engagé de l'anglais en surmontant les 3 défis que sont le temps, l'environnement et la concentration, expliqué dans l'épisode 3 du CAV English Show. Eh bien, si tous ces 4 éléments sont réunis à l'école, je vous laisse alors imaginer le résultat du niveau d'anglais à l'oral notamment que les élèves peuvent atteindre au bout de 7 ans. Alors, au terme de ce 8e épisode du CAV English Show, je vous souhaite un très bon nouveau départ dans votre acquisition effective de la langue anglaise. Un nouveau départ avec par exemple la méthode naturelle pour apprendre efficacement l'anglais en classe à l'école que nous verrons dans le prochain épisode. Thank you once again for tuning in and let's talk again next time. Until then, take care and be safe. Bye!